Mister Prépa, on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode de notre série Les Pépites Prépa. On va partir aujourd'hui à la rencontre de 3 étudiants de prépa à travers la France, donc Paris, Lyon et Aix-en-Provence, qui vont nous parler un petit peu de comment est-ce qu'ils vivent leur deuxième année, comment ils ont procédé pour leurs inscriptions et surtout comment ils vont commencer à s'organiser à l'approche des concours, parce que les concours arrivent à grande vitesse et tout l'enjeu c'est de savoir s'organiser, de savoir planifier ses révisions pour arriver en étant un tueur le jour J. Je vous laisse découvrir cet épisode qu'on a pris un grand plaisir à tourner et je vous dis à très vite sur Mister Prépa. Alors mon premier semestre de deuxième année, ça a été vraiment difficile au départ parce que c'est vrai qu'il y a une grosse marge de niveau, autant en quantité de travail qu'en qualité de ce qu'on fait avec la première année. Donc j'ai eu un peu de mal, c'est vrai. Maintenant ça va mieux, je me suis ressaisi et j'ai réussi à rattraper mon retard dans les matières où j'avais du mal, notamment histoire géo et maths. Au premier semestre, en deuxième année, ça a été un peu particulier parce que j'avais beaucoup d'attentes du coup par rapport à mes progressions que j'avais pu faire durant l'été. Donc j'avais aussi un peu envie de voir si tout le travail que j'avais fourni avait payé. Et au final, ça a été le cas, donc ça a été déjà pour moi quelque chose de positif. Et en plus de ça, j'ai pu continuer à progresser énormément, donc c'est ce qui en ressort de mon bulletin aussi, et c'est quelque chose que j'apprécie fortement au-delà du fait qu'il y a certaines notes encore qui sont à revoir, quoi. Mais en attendant, ce premier semestre a été quand même assez positif, même si la période là, de l'hiver elle est un peu compliquée niveau motivation et niveau aussi moral. Mais en soi, ça a été quand même assez bien. Je dirais que j'ai peu de matières fortes et beaucoup de matières faibles. Je suis très fort en allemand et je suis pas bon en philo et en synthèse et globalement moyen, je dirais, en histoire géo, anglais et maths. Jusqu'à maintenant, mes matières dans lesquelles je suis les plus douée, on va dire, ça serait la philosophie, parce que j'ai fait des grands progrès là, cette année en philosophie, qui sont soulignés d'ailleurs par mes professeurs. Ensuite, je dirais peut-être la littérature, parce qu'au final, c'est quelque chose où j'arrive à développer une culture littéraire petit à petit, et c'est quelque chose du coup qui forcément crée un progrès par la suite. Et enfin, ça serait l'histoire et la géographie, qui sont assez liées du coup, parce que c'est une culture générale que j'ai développée avec notamment mes SP au lycée, comme à GGSP. C'est quelque chose, c'est des matières qui se recoupent et dans lesquelles je suis assez à l'aise, même si l'exercice de la dissertation est assez difficile. Alors la matière dans laquelle j'ai le plus de lacunes, c'est les mathématiques. Comme j'ai dit, j'ai eu seulement l'aspect maths complémentaire. Et dans le lycée où j'étais, la prof de maths était rarement présente. Du coup, ça a été difficile de suivre un cursus en maths régulier et approfondi, même malgré la seule heure que j'avais par semaine. Du coup, quand je suis arrivée en prépa BL, ça m'a fait un choc. Mais en attendant, je travaille petit à petit. J'ai un niveau quand même assez faible, mais qui progresse, donc je me dis qu'il y a toujours moyen de faire à partir du moment où on travaille. De plus, il y a la SES aussi qui est un peu difficile pour moi parce que j'ai du mal à comprendre le raisonnement dissertationnaire en partant du constat et après ensuite en expliquant ce constat, j'ai tendance à faire l'inverse et du coup ça se voit dans mes copies et elles en pâtissent. Et ensuite, après j'ai des grosses difficultés en orthographe aussi parce que je suis dyslexique, du coup c'est quelque chose aussi qu'il faut que j'améliore et ça dans toutes les matières. Mais en arrivant en prépa, je me suis rendu compte vraiment, mon handicap il est revenu un peu à la charge parce que je suis sortie de ma zone de confort. Et du coup aujourd'hui, je suis encore obligée de compenser du coup ce handicap-là en travaillant mon orthographe. J'ai acheté un bled de CM1 pour l'orthographe et la grammaire et vraiment ça m'a aidée. Et aujourd'hui, j'arrive à faire des copies avec seulement 3 fautes. Alors que toutes mes orthophonistes d'avant, je leur aurais dit ça, je pense qu'elles auraient rigolé. Donc c'est quelque chose qui me permet de progresser et ça se travaille vraiment tous les jours, ça demande un effort supplémentaire. Mais... Je commence par l'allemand parce que c'est ma meilleure. J'ai des bonnes notes, le prof note dur, il me met 14, donc on peut considérer que oui, c'est vraiment des bonnes notes avec ce prof. En anglais, la prof note relativement dur, je suis à 12. Je trouve ça un peu décevant finalement parce que j'ai régressé par rapport à l'année dernière, ce que je trouve consternant. En maths, je me débrouille bien, mais je suis pas non plus transcendant. Je tourne entre 10 et 14 chaque DS, donc on peut dire que c'est correct sans être exceptionnel.
En histoire géo, je suis pas trop mal. Ma dernière bonne note, c'était un 12,5 sur la disserte. En plus, j'ai fait une bonne carte, donc j'étais assez content de cette note parce que la prof note assez dure, hein, on peut se le dire. En philo, par contre, je suis vraiment pas très bon, entre 9 et 10. Et en synthèse, j'ai pas eu une seule note au-dessus de 10 cette année, avec 3, 5 et 9, quoi. 3 seules notes. Donc je suis vraiment pas bon, ça, j'ai du mal. Globalement, ça peut paraître surprenant, mais je mise sur l'allemand. Voilà, je voudrais avoir 18-19 en allemand au concours et 14 dans toutes les autres matières, ce qui me ferait un bon HEC en fait. Je considère que c'est abordable en maths, histoire, géo, anglais. Maintenant, philo-synthèse, voilà, j'arrête pas d'en parler, mais c'est vraiment là que se situe le point de tension pour moi. Dans l'idéal, mes notes au concours que j'aimerais avoir, ça serait en mathématiques, je pense, si j'ai 7-8, franchement je serais contente. Ensuite, en lettres, j'aimerais avoir au moins la moyenne 11-12. Je pense que c'est atteignable si je travaille davantage cette matière, que j'approfondis pour les concours. En philosophie, vu les progrès que j'ai réussi à faire, je pense que je peux viser bien un 12-13, pareil. Ensuite, en histoire, c'est un peu plus compliqué, c'est une matière très exigeante, donc je pense pareil, peut-être 11 ou 12 si j'arrive à pas faire de faute d'orthographe. Et ensuite, il me reste la géographie. La géographie, c'est une matière assez difficile que j'ai un peu mis de côté vu que je passe les écoles de commerce et que c'est pas une matière c'est pas une matière qu'on passe au concours. Donc, je viserais bien la moyenne déjà, ça sera pas mal, c'est quelque chose de très exigeant. En langue, alors l'anglais, j'aimerais bien viser au moins la moyenne parce que j'ai eu de grosses difficultés en anglais et ça me permettrait quand même d'avoir une revanche un petit peu. Je viserais la moyenne 11, ça serait bien. Et en espagnol, étant donné que je m'appelle Garcia, pour la dignité de ma famille, j'aimerais bien avoir un peu plus de 12, mais ça reste quand même un idéal. Alors, la période d'inscription, rien de très particulier. De toute façon, ça reste qu'une démarche administrative à faire sur Internet. Ça m'a pris quelques heures. Le plus dur, finalement, ça a été le choix des écoles à faire. J'ai tout mis jusqu'à Audencia et j'ai rajouté Grenoble pour avoir l'épreuve d'histoire géo en plus, qui est au tout début des épreuves et qui nous fait donc un échauffement pour le concours. Donc je trouve que c'était une bonne idée de la mettre. Je passe pas Écrit-Com, donc ça me fait une semaine de plus pour passer la BCE. En effet, là, la période des inscriptions, elle vient tout juste de se terminer, donc on a dû commencer à faire des choix à partir de début décembre. Et pour moi, ça a été un moment où j'ai dû définir mes différentes priorités. Et pour moi, la priorité, c'est à la fois les écoles et la formation qu'elles proposent, mais c'est aussi mon bien-être professionnel et le fait que je m'épanouisse aussi dans mes études supérieures, enfin dans le reste de mes études. Et pour moi, rester à Lyon, du coup, vu que je suis quelqu'un qui habite proche de Lyon, c'est quelque chose qui est assez important pour moi et qui fait partie de mes priorités. Et ainsi, du coup, on peut commencer à faire des choix en éliminant certaines options. De plus, avec la prépa BL, on a la chance de pouvoir aussi postuler pour des écoles qui sont plus littéraires. Donc j'ai postulé aussi pour l'ENS, parce qu'on a les concours de Écrit-Com qui sont pris du coup dans la banque BL-SES. Je vise le top 3, notamment HEC, parce que c'est considéré comme la meilleure, et donc c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. J'aimerais beaucoup le top 3, au moins pour pouvoir rester en région parisienne, parce que Paris, c'est une ville que j'aime, dans laquelle j'aimerais rester pour faire mes études. Aussi le top 3 évidemment, parce que ce sont les 3 meilleures écoles. Mais par exemple, je me vois mal partir à Grenoble ou à Lyon. Voilà. J'aimerais vraiment rester à Paris, dans une des meilleures écoles. Alors à partir de décembre, du coup, j'ai fait différents choix d'écoles. Après, ce qui est bien grâce à la prépa BL qui est un peu littéraire, c'est qu'on a un éventail et un spectre de choix qui est très grand. On peut, du coup, moi j'ai d'abord postulé pour les écoles de commerce de la BCE, donc notamment l'EM Lyon. Donc j'ai uniquement mis l'EM Lyon. Et je me suis en parallèle inscrite à la banque de sujets Écrit-Com, du coup, avec différentes écoles.
Et en plus de ça, grâce à la prépa belge, j'ai aussi pu m'inscrire à l'ENS pour essayer d'être admise dans une filière qui est davantage littéraire. Et j'ai aussi pu cocher la case de l'ENSG qui m'intéresse aussi en génie civil, puisque j'aime bien tout ce qui est construction. Alors la principale raison pour laquelle j'ai mis l'EM Lyon, c'est vraiment pour le cursus qu'ils proposent. Je sais qu'en entrepreneuriat en tout cas, c'est vraiment une école qui propose un vrai accompagnement, notamment avec l'incubateur, etc., qui permet aux jeunes entreprises de se développer et aussi grâce au réseau qu'elle permet de développer. Et je trouve que c'est quand même très très important. Au-delà de ça, comme je l'ai dit juste avant, j'aimerais rester à Lyon pour faire mes études, pour développer mes différents projets professionnels qui sont situés ici. Et l'EM Lyon, ça me paraissait être la meilleure option. Et vu que ma priorité c'était l'EM Lyon, je savais que même si je postulais à d'autres écoles et que je les avais, je choisirais quand même l'EM Lyon. Donc j'ai décidé de ne pas postuler pour des écoles que je sais que je refuserais. Donc j'ai décidé de faire uniquement ce choix-là. Les vacances de février, étant donné qu'on n'est plus qu'à 2 mois du concours, j'ai prévu de travailler énormément. Ma prépa est ouverte pendant les vacances, donc je ne me prive pas pour y aller. On est un petit groupe de travail qui est vraiment efficace. Mon rythme, c'est j'arrive à 8h le matin, je repars à 8h le soir, je fais une annale de maths par jour et c'est le moment, je pense, de se mettre à faire énormément de géopolitique pour apprendre tout ce qu'on doit avoir sous le pied au moment du concours. Donc c'est vraiment des vacances que j'ai axées géopolitique et maths. Alors pendant mes vacances de février, j'ai décidé quand même de me consacrer quand même des journées dans la semaine où vraiment je suis à fond dans le travail. C'est-à-dire que je me lève à une heure raisonnable, à 8h. À 8h, je commence à travailler. À 8h30, je commence à travailler et jusqu'à midi 30 sans s'arrêter. Et l'après-midi, pareil, jusqu'à peut-être 19h. Et faire des plus grosses journées, mais me garder une journée dans la semaine où je fais rien. Après, je pense qu'il va falloir que aussi je priorise aussi mes révisions et que je sois méthodique parce que c'est important aussi d'être efficace. Mais j'ai pas encore. Je vais voir, en fait, je vais m'adapter aussi à mon ressenti pendant les vacances, à comment je me sens, comment j'ai envie de travailler. Et voilà, puis je pense que je vais passer des grosses journées en BU, mais pas le choix parce que c'est dans 2 mois et 2 mois dans une vie, c'est pas grand-chose. Déjà, les plannings très précis, c'est pas du tout mon truc. J'ai horreur de faire ça et je les respecte jamais. Donc, si vous voulez, j'ai une trame sur laquelle j'avance. Je me dis, faut que à peu près cette semaine-là, je sois bon sur ce chapitre en géopo. Et je considère que ces 2 semaines de vacances, c'est un avant-goût du mois de révision. Donc je prévois que mon mois de révision soit exactement le même que ces vacances, c'est-à-dire 8h à 20h, une annale de maths par jour, beaucoup de géopo parce qu'il faut apprendre beaucoup de choses par cœur. Et c'est le moment où je fais un peu moins d'anglais, un peu moins d'allemand, parce que ce sont des choses que je travaille continuellement pendant les semaines de cours, parce que là j'ai moins le temps de me faire des grosses séances de maths ou de géopo, donc je fais des langues, ce qui se travaille plus simplement. Et ce que j'envisage par contre de rajouter au moment du mois de révision, c'est je pense faire des plans sur des sujets de philo très régulièrement. Oui, à partir des vacances de février, déjà, après je vais avoir un concours blanc, mais j'aurai plus de DS tous les vendredis. Donc déjà, ça va me permettre déjà d'échelonner mes révisions dans la semaine, donc de savoir quel jour, quelle matière je travaille, combien de temps j'y consacre, et organiser du coup ma semaine vraiment quadrillée avec une méthode et une organisation de faire. Parce que c'est le secret, c'est en se forçant à respecter ce cadre-là qu'on travaille mieux. Et je compte davantage donner des heures à mes matières avec les plus gros coefficients et aux maths. Ensuite, travailler mes langues aussi, mais d'une autre manière, aussi de manière plus pédagogique, aussi avec de l'oral, des podcasts, des choses comme ça, histoire de diversifier parce que tout le temps devant une feuille, des fois ça peut être fatigant. Le lycée nous laisse 2 semaines avant les concours pour réviser, donc ils nous lâchent, en fait, ils nous dispensent de cours pendant 2 semaines. Mais avant ces 2 semaines-là, je pense que j'irai quand même tous les jours en cours parce qu'on a quand même le programme à finir. Puis les professeurs nous permettent aussi en cours de nous entraîner, notamment avec des sujets ou des réflexions, des exposés, des choses comme ça. Et ça peut aussi permettre de lancer une dynamique de révision aussi. Je pense que j'avance bien, voilà ce que je peux dire. C'est vrai que j'avais vraiment beaucoup de retard en géopo et je suis quand même un peu inquiet vis-à-vis de ça. Dans le fond, je pense que j'arriverai à avoir tout appris d'ici le concours, mais c'est vrai que ça va me demander énormément de travail. Ouais.
Une anecdote pour conclure, je dirais que juste avant les vacances de Noël et après notre premier concours blanc, on avait fait une soirée organisée par Wade dans un bar avec toute la prépa et les profs. Et faut savoir que ma prépa est ouverte 24 heures sur 24, donc on était parti du bar vers minuit à peu près. Et ce qu'on a fait d'assez drôle, c'est qu'on est revenu dormir à la prépa avec 2 amis et qu'on a dormi ici sur les tables. C'était une nuit épouvantable. Et que le lendemain matin on avait cours et qu'on était quand même là depuis le début, quoi. Voilà, c'était Quentin pour Mister Prépa et on se retrouve après les concours, c'est-à-dire dans 69 jours puisque je les compte. Alors une anecdote marrante, j'en ai une en philo, parce que là j'ai fait d'énormes progrès en philo et je me rappellerai toujours d'une fois où j'étais en colle avec ma professeure de philo, où je lui ai raconté à ma prof une anecdote de ma grand-mère à Noël qui avait dit « Je pense comme je suis, comme a dit Descartes ». Et je me rappelle quand je lui ai dit ça, elle était morte de rire et surtout, je me rappelle, je lui ai dit « Madame, vous voyez, je pars de loin, soyez indulgente en gros ». Et du coup, elle a rigolé et ça rend aussi notre relation entre les professeurs quand même assez conviviale et c'est vrai que c'est un peu l'identité de Saint-Just et c'est quelque chose que j'aime bien et c'est une anecdote que je me suis rappelée là récemment et qui me fait beaucoup rire. Ouais.